Salutations, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la création d'un nouveau bracelet brésilien. Le bracelet que nous allons réaliser aujourd'hui est relativement facile à faire et en plus c'est un bon entraînement pour les différents nœuds que je vous ai montrés dans les vidéos précédentes. Pour le réaliser, vous aurez besoin de 3 couleurs de fil, un porte-document, des épingles à nourrice, une pince à clip et un plan. Je vous rappelle que pour trouver le plan, je mets tous les liens disponibles et nécessaires en barre d'informations et je vous invite vraiment à vous inscrire sur ce forum si vous avez envie de réaliser des bracelets brésiliens. Il y a des centaines et des centaines et des centaines de plans. Il est vraiment très bien fourni et les personnes sauront vous conseiller. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi lire un plan si vous ne voulez pas le faire par bloc de motifs comme je vous l'avais montré la fois précédente. L'avantage de lire un plan de manière horizontale et de le réaliser de manière horizontale comme celui-ci, c'est que le motif va être très régulier. Par contre, ça va être très compliqué de le réaliser justement sans le plan, puisque l'avantage des blocs de motifs, c'est que le cerveau peut s'entraîner à le retenir puisqu'il va les répéter. Ici, j'ai moi personnellement beaucoup de mal à retenir par cœur l'enchaînement des différentes lignes, donc j'ai toujours besoin du plan avec moi pour pouvoir m'aider. Et voilà, c'est parti, on va commencer la première ligne. Et donc en fait, on va apparier des fils ensemble et nous allons réaliser des nœuds en droit tout le long de la ligne. Pour la ligne numéro 2, vous voyez que je laisse de côté les 2 fils extérieurs et sur le plan vous voyez également une espèce de recreux parce qu'il y a un nœud en moins. Et donc ce sera toujours le cas quand sur le plan vous allez voir une ligne paire qui est donc une ligne où il y a un nœud de moins que sur les lignes impaires. Et donc à chaque fois vous allez laisser 2 fils de côté et vous allez réaliser vos nœuds de manière habituelle. Si vous avez encore quelques difficultés pour la lecture des nœuds, je vous invite à aller voir ma vidéo qui explique les différents types de nœuds. C'est vraiment une vidéo débutant, donc je vous la remets dans le petit i. Et j'en profite aussi pour m'excuser vraiment de cette luminosité qui a beaucoup varié durant toute la vidéo. Il y avait du soleil et il y avait des nuages et donc du coup ça variait énormément. Mais je trouve qu'on voit quand même relativement bien les différents nœuds, donc je ne l'ai pas changé. Voilà. Et donc voilà, on va continuer ligne par ligne les différents motifs que le plan nous impose jusqu'à arriver, personnellement c'est ce que j'ai choisi de faire, jusqu'à donc arriver au petit losange qui fait partie du centre du plan, où moi là j'ai choisi de le réaliser sous la forme d'un motif, parce que je n'arrive pas vraiment à me contenir à simplement réaliser un plan ligne par ligne. Mais si vous souhaitez le réaliser uniquement ligne par ligne, c'est tout à fait faisable et je vous encourage à le faire. Si vous trouvez que c'est trop compliqué de le faire en essayant de dégager un bloc de motifs. Donc pas de problème si vous voulez le faire de manière classique. Moi je trouve que c'est pas le plus évident et je trouve que c'est plus facile de retrouver les motifs dans un plan pour pouvoir après m'en débarrasser. Mais là j'ai pas su m'en débarrasser, donc c'est pas non plus hyper utile, mais c'est plus stimulant pour le cerveau quand même.
Et voilà, on arrive au bout, on continue. Et donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de mettre le plan, de glisser le plan sous la pince à clip, vous voyez comme je l'ai mis ici, pour continuer la suite du bracelet. C'est vraiment un moyen d'avoir un plan vraiment sous les yeux et d'être compact et de ne pas commencer à s'étaler partout. Et une fois que nous avons la longueur souhaitée, il suffit de faire des tresses, je trouve que c'est encore le plus facile. Et puis après on l'attache au poignet de la personne à qui il est destiné. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. D'ici la prochaine fois, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!